Le président des États-Unis, Joe Biden, a donné à l'Ukraine la permission d'utiliser des armes américaines pour mener des attaques à l'intérieur de la Russie, mais seulement à proximité de la région de Kharkiv et à des fins de défense limitées. Les forces russes ont avancé de manière significative ces dernières semaines dans cette zone après l'offensive surprise des forces de Moscou. Ce matin même, des responsables ukrainiens ont rapporté 3 morts et 16 blessés à la suite de bombardements russes qui ont touché un immeuble d'appartements en périphérie de la ville de Kharkiv. Cependant, selon les grands médias étrangers, la position de Washington est que l'Ukraine ne doit pas utiliser de missiles américains à longue portée ou d'autres munitions pour mener des attaques à l'intérieur de la Russie. Cette position n'a pas changé. La décision de Biden permet aux armes que les États-Unis fournissent à l'Ukraine d'être utilisées uniquement à des fins de défense dans la région de Kharkiv afin que l'Ukraine puisse répondre aux forces russes qui l'attaquent ou se préparent à l'attaquer. Interrogé par CBS pour savoir si la nouvelle politique incluait la destruction d'un avion russe, un responsable américain qui a souhaité rester anonyme a déclaré « Nous n'avons jamais dit à l'Ukraine qu'elle ne pouvait pas abattre un avion russe qui allait les attaquer sur le territoire russe. » Au cours des derniers mois, la Russie a mené des attaques aériennes et terrestres incessantes contre l'Ukraine qui fait face à une pénurie de munitions. Kiev a supplié ses alliés d'accélérer l'envoi de munitions et a demandé à être autorisé à utiliser des armes à longue portée car son utilisation est actuellement limitée à l'intérieur du territoire russe.